Les amis, chers publics, chers camarades, chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue à vous tous sur notre chaîne Jean Sobayo et le droit. C'est avec plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. Pour les personnes qui découvrent cette chaîne, le réflexe, évidemment, c'est de vous abonner tout de suite, maintenant, sans plus attendre. Et évidemment, liker, partager, commenter. Samedi dernier, il y a eu un vrai triomphe concernant, effectivement, la création de notre société. Et cette vidéo a pour objet d'aller un peu plus loin et de vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. J'ai été impressionné par le nombre de questions et par votre intérêt de la création de cette société anonyme. À tout de suite. La première question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ce type de société? Alors, c'est pas compliqué. Je pars d'un constat très simple, c'est que vous êtes très nombreux dans la communauté à vouloir investir en Afrique. Alors, ce qui se passe, c'est que certains d'entre vous font des formations pour pouvoir se familiariser au monde de l'entreprise. Malheureusement, il y a certaines formations qui ne correspondent pas vraiment à vos attentes. Il y a eu de nombreuses polémiques concernant des formations. Et puis, la plupart du temps aussi, lorsque certains investisseurs vous proposent de les rejoindre, eh bien, vous n'êtes qu'un élément de plus ou de moins. Alors là, la différence avec la création de cette société, c'est que vous êtes propriétaire de la société. Vous ne venez pas juste comme ça pour prendre une action ou des choses comme ça. Non, non, non. Dès le départ, vous êtes impliqué. C'est ça le côté novateur. C'est-à-dire que on ne vous présente pas une société toute faite, etc., en vous demandant juste d'injecter votre argent. Pas du tout. On vous propose d'avoir un vrai rôle à jouer. C'est ce que je vous propose. Donc la différence, c'est que c'est vous qui allez créer la société. Évidemment, je vais vous accompagner avec mon équipe. Et d'ailleurs, sans plus tarder, je fais un appel aux personnes qui ont envie d'emblée de faire partie de l'équipe d'experts qui va évidemment mener à bien ce projet. Les amis, vous avez réagi avec force parce que je vous informe que on est déjà une vingtaine à être intéressés par le projet. C'est-à-dire que le lendemain du live, on a une vingtaine d'entre vous qui ont déjà manifesté leur intérêt, qui se sont inscrits. Alors, les étapes pour les personnes qui nous découvrent et qui découvrent effectivement cette très bonne nouvelle pour la communauté. Donc, nous allons créer une société tous ensemble pour pouvoir investir en Afrique. Évidemment, il y a des étapes. La première étape, c'est que déjà, il faut s'inscrire pour manifester son envie, sa volonté de vouloir rejoindre notre équipe. Donc, vous avez en dessous de la vidéo un lien très simple qui vous amène sur notre espace. Et puis, vous vous inscrivez. Et puis, il y aura une conférence prévue dans pas très longtemps, prévue le 12 novembre. Donc voilà. Et au cours de cette conférence, on va aller encore plus dans les détails. Et puis après, ce sera la période de souscription où vous allez souscrire, tout simplement. Alors, il y aura évidemment beaucoup de questions à poser. Donc les questions à poser, elles sont les bienvenues. On refera évidemment un live et puis vous aurez l'occasion d'intervenir, etc. Même avant la conférence, vous pouvez intervenir. Et au cours de la conférence, venez préparer vos questions parce que vous aurez des réponses précises. Lors du live de samedi, il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer une centaine de personnes, voire 200, 300, 400, voire 500? Alors ça m'a beaucoup fait sourire, les amis. Pourquoi j'ai souri? C'est que, vous savez, dans la communauté, nous avons des personnes qui ont de grandes capacités. Il y a des personnes qui ont dirigé des grands groupes quand même dans la communauté, il faut le savoir. Il y a des personnes qui ont eu des postes très très importants et qui savent comment faire. Alors pour ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple très très simple. J'ai parlé du numérique. Aujourd'hui, la gouvernance d'une société revêt une importance capitale. D'habitude, si vous voulez, vous avez une personne qui va créer sa société et qui va donc se servir des salariés, des actionnaires. Il sera l'actionnaire largement majoritaire et il va prendre tous les bénéfices. Bon, ce que je vous propose, c'est une rupture complète
par rapport au modèle existant. Donc, évidemment que ça va surprendre des personnes, et évidemment qu'il y a des personnes qui vont être sceptiques. Mais enfin, les amis, vous voyez bien que le modèle qu'on nous a présenté, surtout en Afrique, depuis plus de 60 ans, ne fonctionne absolument pas. C'est un échec cuisant. C'est une politique catastrophique qui crée des inégalités. Et donc, fort de ce constat, par rapport à ce qui se passe également sur le net, des arnaques, des escroqueries, les problèmes liés à la crypto-monnaie, etc., etc., bah écoutez, ce que je vous propose, c'est très simple, les amis. Vous voulez investir en Afrique? Bah écoutez, ce que je vous demande, c'est qu'on crée notre société. Vous serez responsable des décisions qui vont être prises par la société. C'est vous qui allez créer cette société. Évidemment, quand je dis que vous allez créer la société, c'est que vous allez participer à la création de la société. C'est très important, les amis. Pourquoi? 1. Certains d'entre vous recherchent une formation création d'entreprise. Ne cherchez plus. Vous allez mettre 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, 15 000 € pour juste apprendre à créer une entreprise. Lorsque vous allez nous rejoindre pour la création de notre société, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous former à la création d'entreprise puisque vous allez être dedans. Vous allez participer à nos conférences, etc. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on va créer une entreprise, comment l'entreprise fonctionne, les amis. C'est 2 en 1. Vous voyez? Vous êtes, sociétaire, vous êtes un associé, vous mettez votre argent pour qu'on puisse mettre en œuvre des projets d'investissement en Afrique. Vous avez la possibilité, évidemment, de faire un retour sur investissement, donc gagner de l'argent. Et puis, en même temps, vous vous formez gratuitement à la création d'entreprise. Voilà la petite astuce que je vous propose. C'est pour ça que c'est très important, évidemment, de nous rejoindre. Il y a déjà une vingtaine de personnes, vous voyez, qui sont intéressées. Donc, ces personnes-là ont compris tout de suite. Si vous voulez, sans que je ne développe, sans même que je parle, ils ont compris tout de suite ce que je veux faire. On passe à la gouvernance. Pour la gouvernance, les amis, c'est très simple. Je veux une société démocratique. Je veux une entreprise démocratique. Je veux une entreprise équilibrée. Je veux une entreprise dans laquelle les associés vont se sentir comme à la maison. Alors, comment est-ce que je peux faire pour gérer une société de 500 associés, par exemple? C'est pas compliqué, les amis. Au niveau de la gouvernance, c'est juste une question d'organisation, une question de réflexion, d'analyse, de mise en place des choses. Je vais vous dire comment je vois la gouvernance. La gouvernance, elle est très simple. C'est pas les 500 qui vont décider de tout, etc., etc. Pas du tout. Les 500 personnes sauront, s'il y a des 500 personnes, parce que bon, on dit 500, mais ça c'est de la théorie. Admettons qu'il y ait 500 personnes, parce que les questions m'ont été posées dans ce sens pour prévoir, au cas où il y aurait vraiment beaucoup de monde, etc. Nous estimons aujourd'hui qu'il y aura entre 150 et 200 personnes. Bon, s'il y en a 500, on peut gérer sans problème. Sans problème. Et au contraire, on aura beaucoup plus de capitaux, ce qui va nous permettre effectivement de gérer plusieurs affaires et de très bonnes affaires, et ça va nous permettre de faire un retour sur investissement beaucoup plus rapide que prévu. Donc voilà, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on gouverne ça? Le gouvernement de l'entreprise. J'adore ce genre de choses parce que vous savez, ça fait aussi partie de mon métier. Alors, ce que je vais mettre en place, c'est une stratégie payante, c'est-à-dire qu'il y a la sélection d'experts et de personnes qui ont aussi la volonté et qui veulent faire partie du conseil d'administration. Ce conseil d'administration, ce sera un petit groupe. Je parle de comité de gestion, etc. C'est un groupe qui comportera, on va dire, 10 personnes à peu près. Voilà, vous voyez déjà, 10 personnes à peu près. Et leur mission sera très simple, c'est de sélectionner les meilleurs projets. Voilà, par exemple, on a un projet à gérer, exemple concret, on fait un appel au projet. Les personnes nous soumettent des projets. On peut recevoir 50 projets, on peut recevoir 100 projets. Nous, ce qu'on va faire avec ce conseil d'administration, ce comité spécial, c'est qu'on va sélectionner dans un premier temps les 3, 4 ou 5 projets phares. Ensuite, nous allons les soumettre au vote de l'Assemblée. Alors, comment se passent les votes? Les amis, vous savez très bien que on va pas se réunir dans une salle.
Aujourd'hui, nous avons des personnes qui souhaitent faire partie de la société et qui viennent de partout dans le monde. Donc, je vous l'ai dit lors du live, on est tous jeunes et frais. Donc, on est dans l'ère quand même du numérique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va falloir se servir quand même des outils techniques que nous avons à notre disposition. Et je veux que cette société vraiment soit une société innovante, etc. Donc, une fois que les projets sont sélectionnés, comment se passe le vote? Le vote va se passer d'une manière très simple. Je vais créer un équilibre entre le conseil d'administration et l'ensemble des associés. C'est une règle mathématique qui est très claire. C'est-à-dire que les deux votes vont compter. Vous avez par exemple le conseil d'administration, admettons que ce conseil soit composé de 10 membres. Et que on soit, on va dire 100. On va partir sur une base 100. Ça veut dire que vous avez 10 membres au niveau du conseil d'administration et puis vous avez 90 associés. Bon, donc ça fait 100. Écoutez, c'est pas très compliqué. On va appliquer une règle très simple au niveau de la répartition. C'est que les votes vont compter à la fois de moitié pour l'assemblée des associés et de moitié pour le conseil d'administration. Je vous donne un exemple très simple pour schématiser, que ça aille vite, que tout le monde comprenne. Par exemple, si au niveau de l'assemblée des associés, ils sont à 70%, on va dire, à dire que il faut que le projet passe. Donc, on va obtenir une note, si vous préférez, de 7 sur 10. Au niveau du conseil d'administration, de ce comité de gestion, admettons que ce comité de gestion vote à hauteur de 40%. C'est-à-dire que il y a 40% des membres de ce comité qui est d'accord pour le projet. Ça veut dire qu'en principe, ce projet ne devait pas passer si on confiait ce projet uniquement au conseil d'administration. Regardez ce qui va se passer. Le conseil d'administration va obtenir la note de 4 sur 10. Et donc, on va simplement additionner le score du conseil d'administration et le score de l'assemblée, et on obtient combien, les amis? On obtient 11. Donc le projet passe. Ça veut dire que l'assemblée des associés a un pouvoir certain, les amis. C'est ça la démocratie, c'est-à-dire qu'on est sûr que les projets qu'on va proposer vont être, portés par l'ensemble des associés. Et c'est un point qui est très important. Et vous voyez, ça va aller très vite. Comment on va faire pour que les gens votent? Pas compliqué, les amis. Il y a tellement d'applications aujourd'hui qui existent pour les votes électroniques que ça va aller très vite, en fait. Donc, en 2 secondes, les gens ont voté, on voit les résultats apparaître. Il n'y a aucune difficulté par rapport à la prise de décision. Évidemment, lors du live, c'était un peu compliqué de rentrer dans tous ces détails-là, mais rassurez-vous, les amis, en fait, j'ai tout prévu. La chose est que je ne veux pas, comment on peut dire ça, je veux pas tout mettre en place tout seul. Ce que je veux, c'est qu'on mette en place tout cela de manière concertée, qu'on fasse tout cela de manière constructive, qu'on fasse de la co-construction, qu'on construise, qu'on bâtisse notre société ensemble. C'est très important. La souscription, comment ça se passe? Alors, c'est pas compliqué, les amis. Donc, on va définir des règles très précises par rapport aux parts des uns et des autres. Il est évident que quelqu'un qui met 500 € aura, par exemple, si on dit la part, l'action, si vous préférez, est à 10 €. Bon, quelqu'un qui met 500 €, admettons qu'il ait 50 actions. Bon, bref, quelqu'un qui va mettre 1000 €, on aura donc 100. Donc, évidemment, pèsera 2 fois plus au niveau de la décision. Vous voyez, c'est logique, ce que je vous raconte, c'est vraiment quelque chose qui existe partout. Il n'y a pas de différence là-dessus. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre à partir... Nous, on a fixé quand même un seuil minimal, c'est-à-dire qu'il faut mettre au minimum 500 €. Les 500 € ne sont pas à libérer tout de suite. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre tout de suite 500 €. Les 500 €, vous pouvez les mettre petit à petit, en fait. C'est-à-dire que chaque mois, de manière mensuelle, vous pouvez mettre 50 €, 50 €, 50 € jusqu'à épuisement. En fait, on fait ça pourquoi? C'est
que tout le monde puisse vraiment participer. Il y a des gens qui peuvent pas sortir 500 € d'un coup, vous voyez. Donc voilà. Donc tout ça a été étudié, hein, voilà. Et donc l'esprit, on parle de la vision maintenant. La vision, c'est que on a essayé l'individualisme. C'est ce qui se passe aujourd'hui quand les gens montent leur boîte. Moi, je vous lance donc ce défi-là, c'est de créer ensemble vraiment pour la première fois d'ailleurs, une société qui est créée par un ensemble d'associés, qui est créée par tout le monde en fait. Donc on va s'y retrouver, vous voyez. Donc la première vague, on aura peut-être 100, 200, 300 associés, je ne sais pas. La deuxième vague, parce que à partir du moment où, parce qu'il y a certains qui sont un petit peu dans l'observation, mais à partir du moment où ils verront que les choses marchent très bien et que on forme une famille d'investisseurs et que bah voilà, on est tout à fait serein parce que dans notre groupe il n'y a pas d'arnaqueurs, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de spéculation boursière, la bourse, la crypto-monnaie, etc. Non. Nous faisons des investissements productifs. On ne spécule pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est du concret. Par exemple, s'il faut faire l'acquisition d'un immeuble, on fait l'acquisition d'un immeuble, on y met des locataires, ça rapporte de l'argent, etc., etc., etc. Ce sont des investissements productifs, les amis. Et je crois fortement en la force collective. La preuve étant, si vous regardez toutes les vidéos que j'ai pu faire sur cet espace YouTube, etc., je vous parle de ça depuis très longtemps en réalité. Et la preuve étant que je suis toujours dans cette dynamique de la force collective, c'est parce que, vous le voyez, j'ai créé une association. C'est bien la preuve qu'on est face à une personne qui est en train de vous dire, chers Africains, changez de logiciel. Parce que ça ne fonctionne pas, et d'ailleurs parce que ce que je vous propose correspond vraiment mieux à vos valeurs. Vous voyez, ça correspond à nos valeurs, ce que je vous propose. Vous voyez, et puis on va créer les choses de manière vraiment très très bien, avec une gouvernance vraiment superbe, avec des règles de vie dans l'entreprise qui vont être basées sur vraiment des valeurs, le respect d'autrui, l'entraide mutuelle. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens novateur parce que ça change un peu de ce qu'on voit d'ordinaire dans les entreprises. Donc voilà. Et puis surtout, ce qui est très très important, c'est que ça va faire naître des vocations. Il y a des personnes qui vont apprendre des nouveaux métiers et puis on va monter en compétences. Nous allons tous monter en compétences, les amis. Pourquoi? Parce que nous allons nous appuyer sur la force de notre groupe, de la société que nous avons créée, pour pouvoir appuyer aussi des projets des uns et des autres. C'est une connexion, c'est un ensemble de connexions que nous allons créer. Vous voyez, on monte, on descend. Vous pouvez vraiment réfléchir dans tous les sens. Ce projet peut être très avantageux pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un intérêt quelconque. Par exemple, vous êtes déjà chef d'entreprise, vous intégrez notre groupe, vous intégrez la création de notre entreprise, vous pouvez faire partie aussi du comité d'experts pour justement nous apporter votre valeur ajoutée. Et à l'intérieur du groupe, votre entreprise peut être mise en avant, les amis. C'est pas compliqué. Voilà, en fait, il y a tellement de possibilités que dans le cadre de cette vidéo, c'est complexe de vous parler de tout ça. Si vous avez des questions, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. Si vous avez des questions, vous les posez. Vous pouvez les poser dans les commentaires ou des observations ou des propositions d'amélioration, etc. En tous les cas, pour les personnes qui souhaitent faire partie du conseil d'administration, en tout cas du comité d'experts, etc., etc., envoyez effectivement vos prétentions. Voilà. Vous envoyez vos prétentions, vous pouvez les envoyer par mail. Vous avez le tout en dessous des vidéos. Vous envoyez à notre bureau adhérent@gmail.com, etc. On va faire le tri et voilà. Et c'est très très intéressant, les amis. Donc alors il y a des questions qui se posent, comment ça va se passer la première année, etc. En général, par exemple une société, elle se construit d'une manière très simple. En fait, ce sont les associés qui vont nommer en fait le conseil d'administration. Et évidemment, au départ,
c'est pas les 100, les 150, les 300, les 400, les 500. Bah oui, puisque la société est en train de se constituer. En fait, c'est un groupe de personnes, donc les premiers. Hein, c'est pour ça que je vous invite vraiment à me faire part de votre souhait de faire partie de ce groupe d'experts que nous allons sélectionner, etc. Et ensuite, on va voilà, se positionner sur ce que les uns et les autres savent faire. Si on a des financiers, bah évidemment que ce qui va les intéresser, ça va être tout ce qui est gestion. Si on a des RH, donc évidemment, ça va être l'encadrement de tous les associés, etc. L'encadrement, on va dire, en ressources humaines, hein, parce que on va créer des emplois, donc forcément on aura des salariés, il va falloir les gérer ces salariés, vous voyez. On a aussi évidemment le pôle juridique et contentieux, ça c'est incontournable. Mais les amis, vous avez déjà compris que pour ça, vous avez déjà, ce qu'il faut à la maison. Donc voilà, l'intérêt aussi, si vous voulez, par rapport à la création de cette société, c'est qu'on ait tout, voilà, qu'on ait des experts dans tous les domaines à la maison. Et surtout, dernier point, j'insiste beaucoup sur l'innovation. Nous avons besoin d'ingénieurs informatiques. Vraiment. Si vous êtes ingénieur informatique, que vous êtes intéressé par ce projet, il faut absolument nous rejoindre. Avant de terminer cette vidéo, les amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers publics, j'ai une annonce aussi à vous faire. Donc, l'association Notre Bureau a un partenaire, donc une entreprise, qui recrute des agents de sécurité. Donc, si vous cherchez un emploi dans ce secteur, dans ce domaine, eh ben, écoutez, vous êtes donc les bienvenus. Il vous suffit simplement de nous appeler ou de nous envoyer un mail pour nous envoyer votre candidature. Alors, pour postuler au poste d'agent de sécurité, c'est pour les magasins en fait. C'est pour travailler dans des magasins. On travaille pas la nuit, ce sont des horaires qui sont tout à fait convenables. Hein. L'amplitude horaire, elle est de 9h à 19h et on en a besoin immédiatement maintenant. Donc c'est un recrutement immédiat dans le secteur du 95. Vous voyez, vers Cergy, etc. Dans le 95, on en a besoin immédiatement. Et puis il y a d'autres secteurs de la région parisienne. Donc c'est en région parisienne. Hein, donc voilà, il faut qu'on soit déjà fixé là-dessus. Si vous êtes intéressé, bon voilà. Si vous avez même déjà un travail, mais que vous avez du temps par ailleurs, etc. C'est très souple. On peut toujours s'arranger. N'hésitez pas. Vous envoyez votre CV tout simplement, hein, voilà, CV, et puis pour être agent de sécurité, vous le savez, si vous êtes agent de sécurité, vous le savez parfaitement, il faut donc avoir sa carte professionnelle à jour. Vous voyez, c'est vraiment génial les amis, donc je suis très heureux de vous annoncer que notre bureau a des partenaires, hein, donc les avocats, vous le savez, et maintenant on s'intéresse de plus en plus évidemment aux entreprises, et les entreprises s'intéressent également de plus en plus à notre petite association. Vous voyez, petit oiseau deviendra grand. Alors les amis, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, que vraiment je prends de plus en plus de plaisir à faire. Vous m'avez montré que vous étiez intéressé par le projet, que vous êtes déterminé. Continuez comme ça. Nous avons une vingtaine de personnes qui sont intéressées à ce jour. Donc le lendemain du live, écoutez, 20 par jour, moi ça me va très bien. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, on est déjà dans l'atteinte de l'objectif. Voilà les amis. Écoutez, sincèrement, je n'ai pas peur des critiques, bien entendu. Vous me connaissez. Si vous avez des critiques, en fait, elles sont forcément constructives. C'est pour qu'on avance et qu'on avance de manière sereine. Je serai donc très heureux de vous accueillir au cours de la conférence qui aura lieu le 12 novembre. Alors évidemment, vous voyez, c'est une réunion. Quand on dit conférence, c'est une réunion. Elle est gratuite. Voilà, on ne paye pas pour venir en tant que futur associé. Je ne vais pas vous faire payer, vous voyez. Et puis ce qui va être très intéressant, même pour les personnes qui viennent et qui ont un petit peu de réserve, c'est que vous allez vraiment en apprendre pas mal sur l'entreprise. Voilà. Et puis les amis, n'ayez pas peur de l'innovation. N'ayez pas peur. Pour réussir dans le domaine de l'entreprise, il faut prendre des risques. Et on a bien vu que les modèles qu'on nous présente, surtout en Afrique, depuis plus de 60 ans, ce sont des modèles qui sont has-been. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça crée des inégalités. 2% de la population s'accapare le PIB de tout un pays. Est-ce que c'est normal? Donc, fort de ce constat, moi je vous propose un modèle social,
tout à fait innovant et tout à fait respectueux de l'environnement, respectueux de la donne sociale. C'est un partage équilibré de la valeur ajoutée. Et puis aussi, c'est un vrai challenge parce que ça va nous permettre effectivement d'apprendre, d'être dans des domaines qui sont loin de nos domaines de prédilection. On va sortir de notre zone de confort et puis surtout on va aller à la recherche du business, mais du business, j'allais dire, équitable. Parce qu'il y a le business, donc on va faire un retour sur investissement, on va gagner de l'argent, mais on va faire gagner de l'argent à nos compatriotes qui sont en Afrique. Vous voyez un peu? Donc c'est extraordinaire. Je suis emballé, je suis à 1000% pour ce projet-là. Je compte sur vous pour être comme moi. Voilà, tout simplement. Et puis tous ensemble, on va réussir, les amis. J'ai hâte de vous retrouver. À très vite. Et que nos ancêtres, évidemment, veillent sur nous tous. À bientôt. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.